On va continuer avec la manipulation du logiciel Solcan et aujourd'hui on va voir comment tracer le cycle frigorifique avec ce logiciel, comment analyser les cycles frigorifiques et comment faire la conception des systèmes de réfrigération. Là on commence par le cycle, on va insérer les différentes informations du cycle. Là nous avons côté évaporateur, la température d'évaporation, on va mettre ça 8 et la surchauffe, on va mettre là 5 comme ça, 5. Au niveau de la perte de charge, on va négliger les pertes, donc on va mettre ça 0. Là, c'est la puissance frigorifique, on va mettre ça 10. Et au niveau du liquéfacteur c'est en fait le condenseur. Voilà. Et ici, on va mettre la température de condensation, on met ça à 40. Et au niveau du sous-refroidissement, on laisse ça à 4. Perte de charge, on laisse ça, on va les négliger. Au niveau du compresseur, ici, c'est l'isentropie. On va laisser automatiquement, voilà, pour qu'il puisse mettre la valeur moyenne. Ici, c'est la conduite d'aspiration de gaz et la conduite de refoulement. C'est-à-dire, c'est les paires de charges qu'on voit souvent sur ces différentes conduites, mais on va les négliger. Alors, comme on va isoler par l'arme à flex là, on va les négliger. Donc ici, c'est les différents types de cycles. Il y a cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4. Tout dépend de ce qu'on veut. Voilà. Mais les cycles 1 et les cycles 2, 3, 4, ça c'est plus dans les industries. Voilà. Donc on va laisser comme c'est la base là, on va laisser ça pour le moment. On va partir maintenant au niveau des paramètres de sortie. Mais avant de partir là-bas, il faut mettre calcul. Il faut cliquer sur calcul. Voilà. Parce que quand tu finis de mettre les différentes valeurs d'entrée, il faut mettre calcul pour que le logiciel puisse calculer et dimensionner tes systèmes de réfrigération. Donc on clique sur calcul. Quand on clique ici, on part au niveau de paramètres de sortie maintenant. Vous voyez, paramètres de sortie, ici on a le tableau, voilà, qui contient tous les points. Voici le cycle frigorifique ici. On a le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. Voilà. Comme je l'avais expliqué dans une de mes vidéos, ici on va juste essayer de revenir un peu là-dessus. Là, c'est le compresseur qui a pour rôle de comprimer le gaz, augmenter la température et la pression. Ici, c'est le condenseur qui permet de refroidir le fluide frigorigène. Ici, c'est le détendeur qui permet d'abaisser la pression. Là, c'est l'évaporateur qui permet d'évaporer le fluide frigorigène pour faciliter l'absorption de la chaleur dans le local ou dans la salle à réfrigérer. Donc, vous allez voir ici que 1, ça correspond à ici. Voilà, vous voyez le 1, ça correspond à 2 bars. Parce qu'au niveau de 1 jusqu'à 5, vous voyez, ça c'est la basse pression, et de 2 jusqu'à 4, c'est la haute pression. Donc vous allez voir qu'au niveau de 1, nous avons une pression de 2 bars. Donc c'est la plus petite pression. Et au niveau de 2, parce que le compresseur a pour rôle d'augmenter la pression. Donc on va passer de 2 à 11 bars. Vous voyez, là, donc ici on a 2 et on a comme pression 11,6. Donc le compresseur permet d'augmenter la pression aussi. Et au niveau de la température, on quitte de moins 3 à 66. Donc ça veut dire que si la pression augmente, la température aussi augmente, vous voyez. Et au niveau de 4, vous allez voir que la température va chuter parce que le condenseur va refroidir le fluide frigorigène. Voici le 4 ici. Alors, on quitte de 66 degrés à 41 degrés Celsius. Mais vous voyez que la pression reste toujours 11,60. Donc la pression ne change pas. C'est à cause du refroidissement que la température quitte de 66 à 45, à 41 du moins, à 41. Vous voyez. Donc le condenseur a pour rôle de refroidir le fluide frigorigène. Et nous avons le détendeur va en fait réduire la pression. Et quand on prend le 4, vous voyez qu'au niveau du 4, nous avons 11,60. Et au niveau du 5, vous allez voir qu'on passe de 11 à 2. Donc là, le détendeur va en fait faire chuter la pression pour faciliter l'évaporation dans l'évaporateur. Et après ça, on a l'évaporateur qui va en fait faciliter l'évaporation du fluide frigorigène et le cycle de Comas. On parle maintenant au niveau du COP de débit massif. Là, c'est les puissances des appareils à utiliser. Par exemple, pour l'évaporateur, c'est 10 kW. Pour le liquéfacteur, c'est 13. Le liquéfacteur, ça, c'est le condenseur. C'est 13,3 kW. Le compresseur, c'est 3,35 kW. Au niveau des conduits d'aspiration de gaz, vous voyez que c'est 0,0. Donc, ça veut dire qu'on a négligé les pertes de charge. Le rapport de compression, on est à 5,35.
Le rapport de compression, c'est en fait le rapport entre l'entrée du compresseur et la sortie du compresseur pour en fait voir comment le compresseur comprime le gaz. Donc, on va prendre la pression de sortie divisée par la pression d'entrée. C'est ça qui donne les 5. Les différences de pression, nous avons 9,43 bar, la différence de pression entre l'entrée et la sortie du compresseur. Ça, c'est le débit massique. Ça, c'est très important aussi, le 71,37. Et nous avons le débit volumique aussi, 24,32. C'est très important. On a la capacité volumétrique, ça c'est 1480 kJ par mètre cube. Et là, nous avons le COP. Le COP ici, nous avons 2,99 environ 3. Le COP aussi, c'est très important dans la sélection des systèmes de réfrigération parce que c'est le COP qui détermine vraiment la capacité de refroidissement du système. Le COP, c'est la puissance de l'évaporateur divisée par la puissance du compresseur. Vous voyez. Donc, on prend 10, on divise par 3,35 et on va trouver le COP qui est égal à 2,99 environ 3. Et il faut savoir que le COP est toujours supérieur à 1. Donc, c'est très important de mémoriser ça. C'est toujours supérieur à 1. Le dimensionnement des tuyaux. Vous voyez. Ça, c'est pour dimensionner la tuyauterie. Vous allez voir que les différents appareils compresseurs, condenseurs, évaporateurs, on doit les relier par le tube cuivre. Donc, il faut dimensionner ça aussi. Donc, ça, c'est la conduite d'aspiration. Ça, c'est la conduite de refoulement. Ça, c'est la conduite de liquide. Conduite et ascendante d'aspiration et conduite ascendante de refoulement. Vous voyez. Donc, tout dépend de ce qu'on va faire. Si, par exemple, ici, nous voulons changer la longueur, on peut changer la longueur. On met les différentes valeurs et du système de tuyaux qu'on veut et le logiciel va nous aider vraiment à dimensionner ces différentes tuyauteries. Vous voyez. Et nous allons maintenant passer au traçage du cycle frigorifique. Vous voyez, on a vu comment on dimensionne et tout, on a vu les puissances à utiliser. Maintenant, on va passer et on va voir maintenant le cycle frigorifique. Et nous allons passer ici. Vous voyez, là où le curseur est, vous cliquez sur le diagramme. Vous allez voir que ça va apparaître et on voit le diagramme ici. Ça, c'est le cycle frigorifique. Donc, ici, c'est le point 1, ça, c'est le point 2. Donc, ici, c'est la compression. Voilà, ça, c'est le compresseur. Et ici, nous avons la condensation. Voilà. Et cette ligne-là, ligne horizontale, la ligne verticale ici, ça, c'est la détente. Et la ligne horizontale ici, ça, c'est l'évaporation. Vous voyez. Donc, c'est comme si on avait dessiné les différents appareils ici. Quand tu vois sur le massage, tu sais que c'est la compression. Quand tu vois la ligne horizontale en haut, tu sais que c'est la condensation. Et ça, c'est la détente. Et ça, l'évaporation. Voilà, on peut essayer de modifier le diagramme. Et ici, c'est pour en fait imprimer le diagramme. C'est-à-dire, on va imprimer le diagramme pour voir le cycle frigorifique. Donc, on va l'imprimer, vous allez voir. Et ici, donc, quand on clique pour imprimer, ça va venir comme ça. On clique OK. Et ça va venir. On vient ici. On voit c'est enregistré. On va enregistrer. Et sous le fichier, on va chercher le fichier Solcan. Parce que j'avais enregistré, voilà, Solcan. Sélectionne ça. Et ici, on met le nom. On peut mettre cycle. Voilà. Cycle F. Voilà. On peut enregistrer. Quand on enregistre, vous allez voir que ça va venir. Vous voyez. Voilà, là, on a enregistré sous forme PDF. Et après, vous pouvez partir imprimer et vous pouvez l'utiliser n'importe où vous êtes. Vous voyez. Voilà. Et maintenant, on va continuer avec l'impression des autres rapports pour le dimensionnement. On revient au niveau du logiciel. Là, on va quitter ici. On quitte. Maintenant, pour imprimer les autres parties, on clique sur le fichier, vous cliquez ici. Vous allez voir impression. Voilà. Impression. Vous cliquez sur impression. Vous allez voir cycle. Vous ajoutez dimensionnement des tuyaux. Vous cliquez là-bas, ajouter. Vous mettez sur OK. Quand vous cliquez sur OK, vous voyez que c'est venu comme ça. Vous cliquez sur OK encore. Vous allez voir, on met le nom. Ça, c'est le dimensionnement. 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 C'est bon. Vous voyez. Là, c'est venu aussi. Vous voyez avec moi. Ça, c'est les valeurs qu'on a entrées, voilà, pour pouvoir générer les rapports
Ça, c'est la puissance frigorifique qu'on a mis. Ça, c'est la température d'évaporation, -8. Ça, c'est la surchauffe, 5. Ça, c'est côté compresseur. Ça, c'est conduite qu'on a négligé les paires de charge. Voilà, ça, c'est le tableau. Vous voyez avec moi ici. Ça, c'est le tableau qui détermine les différents points du cycle de 1 jusqu'à 6. Voilà, et les différentes caractéristiques. Ça, c'est la pression, température et volume massique, enthalpie. Voilà, ça, c'est entropie. Il y a tout ici. Ça, c'est la puissance des appareils installés. Voilà, ça, c'est le liquéfacteur, le condenseur, 13,3 kW. Ça, c'est le compresseur. Il y a toutes les valeurs ici. Il y a tout. Donc, il suffit juste de prendre ce rapport, aller tranquillement et dans, là où vous achetez vos systèmes de réfrigération et vous donnez ça. Ils vont vous donner les différents appareils à utiliser pour votre installation. Oui. Cela va permettre de réduire en fait l'énergie à utiliser et à optimiser voilà, les différentes installations frigorifiques. Donc, il faut toujours étudier le logiciel pour en fait réduire la consommation d'énergie aussi et réduire le coût d'installation. Voilà. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine fois pour d'autres vidéos.